Bonjour à toi, enfant de la prophétie. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que ça y est. L'heure est enfin venue. Tu vas enfin pouvoir acquérir tes super pouvoirs de l'altruisme. J'ai l'impression que tu me crois pas. Ok, je suis d'accord. L'altruisme, ça sonne pas ouf comme super pouvoir. Laisse-moi t'exposer tout ça. Déjà, qu'est-ce que l'altruisme? On va énoncer une définition pour qu'on soit tous d'accord. J'ai choisi cette définition parce que je l'aime bien, c'est celle qui correspond le plus à celle que j'ai en tête. L'altruisme est une disposition de caractère qui conduit à s'intéresser, à se dévouer, à se consacrer et à vouloir faire le bien aux autres, à les aider, à faire preuve de générosité envers eux, sans rien attendre en retour. Donc en très gros, aider les autres d'une quelconque manière sans rien attendre en retour. C'est le plus important dans cette définition. Si on poursuit un peu la lecture, on arrive là. L'altruisme est un sentiment désintéressé d'amour pour autrui qui peut être instinctif ou réfléchi. Il s'oppose à l'égoïsme, donc qui est le fait de ne chercher uniquement que son plaisir et son intérêt personnel. Super intéressant également. Ça veut dire que pour certaines personnes, l'altruisme est instinctif, des personnes sont naturellement très altruistes, et d'autres non, ou en tout cas moins. Mais ils peuvent alors l'être de façon réfléchie. C'est-à-dire que si t'es pas trop altruiste par nature, eh ben tu peux te dire « Ok, là, dans cette situation, c'est le moment que je sois altruiste. Je vais aider cette personne, alors que je n'attends pas à être récompensé de cette aide que je vais apporter. » Eh bien, le but de cette vidéo, c'est de vous inciter à exercer ces moments d'altruisme. Mais là, vous allez me dire « Attends, qu'est-ce que ça m'apporte à moi de faire ça ? Pourquoi j'aiderais quelqu'un alors que je vais rien y gagner ? Et ils sont où les super pouvoirs dont tu parlais au début ? » C'est tout l'objet de cette vidéo, vous montrer à quel point vous allez obtenir des choses lorsque vous agissez sans en attendre. Et c'est pas moi qui le dis, ce sont les études scientifiques. Vous êtes prêts ? Alors plongez avec moi dans l'étendue des pouvoirs de l'altruisme. L'immortalité. Ah oui, on commence très fort. Bon, j'abuse peut-être avec le terme immortalité, mais attends de voir les résultats des études que je vais te présenter. Bon, alors c'est vrai que c'est pas le premier truc qui vient en tête quand on parle d'altruisme. Et en fait, les recherches sur l'effet de la gentillesse et du bénévolat sur la santé ont très certainement commencé involontairement. On est aux États-Unis en 1956, et une équipe de chercheurs a commencé à suivre 427 femmes mariées et avec des enfants. Leur but à la base, c'était d'étudier l'impact du nombre d'enfants sur le stress et la mort potentiellement prématurée des femmes avec beaucoup d'enfants. 30 ans après, ils ont fait le compte des femmes encore en vie ou non, et à leur grande surprise, ils ont découvert que le nombre d'enfants, l'éducation, la classe et le statut professionnel n'affectaient pas la longévité. Par contre, ce qu'ils ont constaté, c'est que 52% des femmes qui n'appartenaient pas à une organisation de bénévoles avaient subi une maladie grave, contre seulement 36% de celles qui faisaient partie d'une organisation de bénévoles. Et ça a été le point de départ des recherches sur le lien potentiel entre la gentillesse, le bénévolat, l'altruisme et la longévité. Alors là, c'est vrai qu'un truc qu'on peut se dire, c'est que, ouais mais attends, si tu fais du bénévolat, surtout à un âge avancé, ça veut dire que t'es en forme, normalement. Donc t'as quand même plus de chances de rester en vie que quelqu'un qui ne fait pas du bénévolat, parce que lui, il a potentiellement plus de chances de pas être en forme. Alors, bon, ça c'est pas toujours vrai, loin de là. Et le fait de faire beaucoup de bénévolat, à part de rares exceptions, ça montre quand même que tu donnes de ton temps sans attendre quelque chose en retour. Donc ça reste quand même un bon indicateur pour les chercheurs, pour savoir si t'es quelqu'un de plutôt altruiste ou non. On va d'ailleurs voir avec une seconde étude que cette idée de juger de l'altruisme d'une personne en regardant si elle fait du bénévolat ou non, bah elle est pas si bête que ça. Alors évidemment, il n'y a pas que le fait de faire du bénévolat ou non qui te fait être quelqu'un d'altruiste ou non, ça on est bien d'accord. Alors dans cette étude, il y a 2025 résidents de plus de 55 ans qui ont été étudiés, et ils ont été examinés pour la première fois en 1990. Les résidents étaient classés comme pratiquant un bénévolat élevé s'ils étaient impliqués dans 2 organisations d'aide ou plus. Alors, les chercheurs ont contrôlé plein d'autres critères, comme l'âge, le sexe, le nombre de conditions chroniques, la mobilité physique, l'exercice, l'évaluation générale de la santé, l'état psychologique, et j'en passe. Et même après avoir contrôlé tous ces autres facteurs, eh bien les résultats démontrent que ceux qui ont fait du bénévolat pour 2 organisations ou plus ont connu une probabilité 44% plus faible de mourir pendant la période de l'étude que les non-bénévoles. Et cette réduction était plus importante que les réductions associées par exemple au fait de faire de l'exercice 4 fois par semaine, 30%, de la participation hebdomadaire à des services religieux, 29%,
et était seulement légèrement inférieure à la réduction associée au fait de ne pas fumer, 49%. Donc deux choses qu'on peut dire avec ces chiffres. Déjà, ouais, si tu veux mourir le plus tard possible, ne fume pas. Mais ça, je pense pas que t'avais besoin de moi pour le savoir. Et deuxième chose, on voit que le truc que je disais avant, dire non, mais c'est bête, si t'es âgé et bénévole, ça veut dire que t'es en bonne forme physique, donc t'as forcément moins de chances de mourir que quelqu'un de non bénévole. Bah, ça tient plus trop. On voit que durant la période d'études, les personnes qui faisaient de l'exercice 4 fois par semaine avaient une probabilité de mourir pendant l'étude plus élevée que ceux qui étaient impliqués dans 2 organisations d'aide ou plus. Bon, il y a quand même une autre étude qui a étudié le caractère altruiste ou non en lien avec la longévité, mais en se basant sur un autre critère que le bénévolat. C'est une étude qui a duré 5 ans et qui a impliqué 423 couples âgés. Chaque couple a été interrogé sur le type de soutien qu'il fournissait ou non à des amis ou à des parents, s'ils pouvaient compter sur l'aide des autres en cas de besoin, et quel type de soutien émotionnel ils s'apportaient mutuellement. Et au total, au cours de ces 5 ans, 134 personnes sont décédées. Alors encore une fois, après avoir pris en compte d'autres facteurs, y compris l'âge, le sexe et la santé physique et émotionnelle, les chercheurs ont trouvé une association entre le risque réduit de mourir et le fait de donner de l'aide. Les chercheurs ont conclu que ceux qui ne fournissaient aucun type de soutien aux autres étaient plus de 2 fois plus susceptibles de mourir dans les 5 ans que les personnes qui aidaient d'une quelconque manière leur conjoint, leurs amis, leurs parents ou leurs voisins. Donc, pour conclure cette partie, ok, j'ai menti, tu vas pas devenir immortel en étant plus altruiste. Mais par contre, il semble quand même y avoir un lien entre la longévité et le fait d'adopter un comportement altruiste. Allez, on passe tout de suite au deuxième super pouvoir. Amélioration de la santé mentale. Allez, pour commencer cette partie, on va parler d'une étude à l'échelle mondiale. Des chercheurs ont compilé les données entre 2006 et 2017 auprès d'environ 1,4 million de personnes dans 161 pays différents. Les participants ont rapporté à la fois leur satisfaction de vie et leur état d'esprit positif ou négatif quotidien. Ils ont également indiqué s'ils avaient participé à 3 formes d'altruisme au cours du dernier mois. Alors c'était soit avoir fait un don d'argent, soit avoir fait du bénévolat, ou alors avoir aidé des inconnus. Et on a ici la première colonne qui rassemble les résultats de ces 3 colonnes. Donc nous, on va regarder celle-ci. Chaque ligne représente les habitants interrogés d'un pays. Maintenant, on a des couleurs. Alors, c'est pas compliqué. Plus c'est bleu foncé, plus on a un lien positif, et plus c'est rouge foncé, plus on a un lien négatif. Donc par exemple, pour le premier pays ici, l'Afghanistan, on voit qu'on est bleu plutôt foncé. Donc ça veut dire que le lien entre la satisfaction de vie et le fait d'être altruiste est positif. Donc en gros, plus t'es altruiste, plus t'es satisfait de ta vie. C'est ce que veut dire cette couleur. Ensuite, on voit aussi ici que c'est bleu foncé. Donc ça veut dire que, encore une fois, plus t'es altruiste, plus t'as un état d'esprit positif. Et enfin, ici, c'est rouge foncé, donc ça veut dire que c'est une relation négative. Plus ton altruisme, il augmente, moins t'as un état d'esprit négatif. Donc en gros, ce qu'on peut en dire là de cette figure, c'est qu'on voit que les corrélations entre la satisfaction de vie et les comportements altruistes sont presque sans exception positives, tandis que les corrélations entre l'état d'esprit négatif et l'altruisme sont mitigées. On a du rouge, on a du blanc, on a du bleu, on peut pas vraiment en dire quelque chose. Mais en tout cas, dans les 161 pays qui ont été étudiés, la satisfaction de sa vie, elle est positivement corrélée avec le fait d'être altruiste. Alors, on a une deuxième étude qui traite du lien entre l'altruisme et l'amélioration de la santé mentale. Cette étude, elle porte sur des bénévoles qui aident des patients souffrant de problèmes rénaux, comme par exemple ceux qui ont besoin de dialyse, ou alors ceux qui ont subi une transplantation rénale. Ces bénévoles ont eux-mêmes vécu des expériences similaires à celles des patients qu'ils aident, donc ils ont eu aussi des problèmes rénaux. Et en plus de ça, ils ont été spécialement formés pour être empathiques, à bien écouter, à avoir conscience de leurs propres sentiments et à résoudre des problèmes. Et donc cette étude, elle visait à comprendre comment aider les autres allait affecter la santé mentale des bénévoles. Et donc pour ça, les chercheurs ont suivi les bénévoles sur une période d'1 an. Ils ont recueilli des informations juste après que les bénévoles aient terminé leur formation, puis à nouveau 4, 8 et 12 mois plus tard. Alors pour recueillir ces informations, ils ont utilisé un questionnaire très formel sur la santé mentale, et ils ont aussi posé des questions moins formelles et beaucoup plus ouvertes. Et les résultats ont montré qu'en termes de santé mentale, leur état était resté stable au fil du temps, d'après le questionnaire très formel. Par contre, en analysant leurs réponses aux questions plus ouvertes, les chercheurs ont découvert que ces bénévoles avaient connu une croissance personnelle significative et un meilleur bien-être en aidant les autres. Et donc les auteurs de l'étude suggèrent que le fait d'aider des patients, quand on a nous-mêmes vécu la même situation, a un résultat bénéfique, non seulement pour les patients, mais aussi pour nous-mêmes. Bon alors, maintenant qu'on a vu ces 2 super pouvoirs, si t'es toujours pas motivé à aider les gens de manière désintéressée, je vais te développer 5 raisons supplémentaires.
Premier point, améliorer ton intégration sociale. En aidant les autres, tu peux élargir ton réseau social, alors pas Twitter, Facebook, ton vrai réseau social de la vraie vie. Tu peux te sentir plus connecté aux autres, et ça peut te permettre de développer un sentiment plus accru d'appartenance. La distraction de tes autres problèmes. Alors ouais, l'altruisme, il peut offrir une distraction salutaire à tes propres problèmes ou tes propres préoccupations. En te concentrant sur les besoins des autres, tu peux temporairement oublier tes propres difficultés, ce qui peut alléger ton stress et ton anxiété. Cette distraction, elle peut également te permettre de prendre du recul par rapport à tes propres problèmes. Troisième point, augmentation du sens de la vie. L'aide que tu peux apporter aux autres peut te donner un sens plus profond à ta vie. En te sentant utile et en contribuant positivement à la vie de quelqu'un d'autre, ça te fera peut-être ressentir des sentiments d'accomplissement et de but, et ça peut renforcer la conviction que ta vie a de la valeur et que tu as un impact positif sur le monde qui t'entoure. Quatrième point, ça peut renforcer l'estime que tu as de toi-même. Quand tu vas faire des actes altruistes et que tu vas voir que ça fonctionne, les gens ils sont heureux, ça peut renforcer l'estime que tu as de toi-même et ça peut aussi augmenter ton sentiment d'efficacité personnelle. Et enfin, le dernier point, ça peut être d'avoir un style de vie plus actif. Si tu décides de t'engager dans une forme d'altruisme comme le bénévolat, ça pourra encourager un mode de vie plus actif et ça contribuera à ta bonne santé physique et à ton bien-être général. Alors ouais, je parle beaucoup du bénévolat, mais il faut que tu saches que même la plus petite action compte. T'es pas du tout obligé de t'engager dans des actions de bénévolat ou d'autres trucs qui te prendraient beaucoup de temps. Je vais te donner des exemples, pertinents ou non, je sais pas trop, mais d'actions du quotidien que je considère moi comme altruistes. Alors par exemple, tu peux écrire un mail ou un message de remerciement à une personne qui, selon toi, a fait quelque chose de bien à un certain moment. Pas forcément vis-à-vis de toi, ça peut être aussi vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Ça peut être du style... Salut, je voulais te remercier quand tu as fait tel truc, ça m'a beaucoup plu et je tenais à te le signifier. Point. Un autre exemple simple qui me passe par la tête, ça peut être, si t'as des enfants, par exemple d'envoyer par la poste un de leurs dessins à leurs grands-parents, et avec un petit mot sympa venant de toi ou venant de ton enfant. Ça peut être ridicule, je le conçois. Mais en fait, il a été démontré que l'on a toujours tendance à minimiser l'impact de ce genre de comportement. Des chercheurs ont fait effectuer des actes de gentillesse aléatoires à des personnes, comme par exemple offrir une tasse de chocolat chaud à quelqu'un dans un parc, ou offrir un tout petit cadeau à quelqu'un. Ensuite, les chercheurs ont demandé à ceux qui avaient donné à quel point ils pensaient que leur geste allait provoquer quelque chose de positif chez les receveurs. Ils ont ensuite questionné les receveurs sur comment, eux, ils se sentaient réellement après avoir reçu cet acte de gentillesse. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que les donneurs sous-estimaient systématiquement l'impact positif de leur action sur les receveurs. Alors que les réactions positives des receveurs étaient renforcées par la chaleur véhiculée par cette gentillesse, les donneurs, eux, ne tenaient pas compte de la chaleur véhiculée par leur action. Donc en gros, ils se disaient « c'est rien de fou, j'ai juste offert une tasse de chocolat chaud ». Eh bien non, pour ceux qui reçoivent, c'est toujours bien plus que cela. Et ces chercheurs suggèrent que les attentes mal calibrées des donneurs sont importantes à étudier, car elles peuvent créer un obstacle à l'engagement dans des actions de gentillesse plus fréquemment dans la vie quotidienne, ce qui peut donc amener les gens à manquer des opportunités d'améliorer leur propre bien-être et celui des autres. Et on arrive à la fin de cette vidéo. Donc s'il y a un truc à retenir, avec tous les bienfaits que j'ai cités de l'altruisme, c'est surtout de ne pas hésiter à faire preuve de compassion, de générosité et d'entraide, car on a toujours tendance à minimiser l'impact positif que ces actions, même celles qui nous semblent les plus minimes, vont avoir sur les autres. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas, si tu as des infos en plus sur l'altruisme, n'hésite pas à en faire part en commentaire. Moi, je suis obligé de faire des choix si je veux pas que la vidéo dure 1 heure, donc j'ai pas été exhaustif sur les bienfaits de l'altruisme. Moi, je t'ai mis tous les liens des études que je cite en description. N'hésite pas à liker et à t'abonner pour me signifier que ça t'a plu. Et puis, je te dis à très vite. Allez, ciao!